Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Après la Haute-Savoie, je suis de retour en Normandie, chez moi, je suis avec Denis. Salut Denis. Salut. Tu vas bien? Ça va. Bon, on est arrivé donc à la SEA La Belle Vache. Exactement. Est-ce que tu peux présenter un peu la ferme? Qu'est-ce que tu fais comme production ici sur ton exploitation? Ouais, donc SEA La Belle Vache, Denis Jossaume. Donc on a une production laitière, un petit peu de viande bovine et un atelier 300 truies, essor engraisseur en porc, quoi. Une petite méta. Et voilà, donc pour faire fonctionner la ferme, il y a moi et 5 salariés. D'accord, ok, donc il y a un petit peu d'occupation en nombre d'animaux déjà, ouais. Mais aussi en gestion de personnel, en organisation de tous les jours du travail, quoi. Ouais, c'est ça qui est très important. Et puis limiter la pénibilité. Ok. La pénibilité du travail aujourd'hui, c'est une chose très importante. Oui, c'est vrai chez les agriculteurs en général, c'est ce qui revient en dernier, quoi. On ne prend pas assez le temps de parler de conditions de travail, de temps de travail aussi. Voilà. Et sur l'exploitation, du coup, tu as combien d'hectares? Quelle surface tu fais? Alors, on a 160 hectares. Cette année, on a une centaine d'hectares de maïs. Ok. 50% d'ensilage et 50% de maïs grain. Pour les cochons, du coup? Pour les cochons, voilà. Et c'est broyé à la ferme, non? Ouais, tout est stocké à la ferme. Ok. Une trentaine d'hectares de céréales à paille, pour les cochons aussi. Et le reste, c'est du pâturage, enfin de l'herbe. Ok, donc il y a une volonté de travailler un maximum les cultures pour les valoriser derrière, pour la production porcine ou la production lait, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est de rendre un peu un système vertueux, autonome, enfin le plus autonome possible. Et ouais, c'est tout compris. La stratégie, le fil de conduite, quoi. Et donc ici, sur l'exploitation, donc il y a eu le montage et la mise en route d'un robot d'alimentation de GEA, donc le Dairy Feed, donc qui a été mis en route il y a pas si longtemps que ça. Au mois de juin. Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est en route.
Donc là on arrive devant la cuisine, qui est d'une très belle couleur, ça fait chouette quoi, tous les stockers alignés comme ça. Donc là ici il y a 5 stockers, donc il y en a un foin, un paille, 2 ensilage d'herbe, un maïs. Voilà, exact. Donc ça c'est pour faire une diversité de rations pour... Oui, et puis dans la Manche on travaille beaucoup l'herbe. La qualité de l'herbe est quand même différente selon les coupes. Et ça nous permet d'ajuster la ration par rapport aux animaux, quoi. Les vaches laitières, des genisses, des taurillons. Ouais, on va dire l'herbe première coupe, ça va plus aller en tendance pour les vaches laitières. Ouais. Et les deuxième, troisième coupes plus pour les genisses. Voilà. Ça permet d'être techniquement, alimentairement parlant, plus efficace encore dans le rationnement, quoi. Au niveau vaches laitières, ça nous permet d'optimiser les rations, la gestion. Et peut-être aussi de diminuer un peu le correcteur si on travaille avec du trèfle. Parce que là, on parlait des fronts d'attaque, donc sur le silo d'herbe, il y a une couche de trèfle aussi. Donc s'il y a une valorisation du trèfle, forcément, on peut diminuer aussi un peu le correcteur et économiquement gagner. C'est l'optimisation. L'optimisation. Aussi, pourquoi 5 stockers? C'est pour aussi avoir de la souplesse. Ok. On peut toujours panacher différemment selon la production qu'on a sur la ferme. Ouais, et puis peut-être aussi, par exemple, le dimanche, si vous arrivez bien à tout charger, peut-être que vous y revenez pas, non? Peut-être que demain, il y aura de la luzerne, on ne sait pas. Peut-être que demain, les nouvelles cultures vont être là. Oui, la réflexion, c'est de faire une cuisine super équipée, comme ça, demain, n'importe quelle ration qu'on veut faire, qu'on veut améliorer, optimiser, on pourra la faire parce qu'on a les éléments qui nous permettent de charger le robot, quoi. Ici, c'est exactement mon raisonnement. Ok. Exactement mon raisonnement, de ne pas s'y reprendre à plusieurs fois pour faire l'investissement. Ouais. Au moins, là, l'investissement est fait. Maintenant, il peut durer des années. Et puis, dans 5 ans, s'il y a une ration différente de créer, on pourra toujours la faire. On pourra toujours la faire. Ok, et donc là, les stockers, donc on va s'avancer aussi, parce qu'il y a la partie, donc les stockers pour les fourrages grossiers, donc maïs, herbe, paille, foin. Là ici, il y a 2 cuves en inox, donc ça c'est pour maïs humide. Maïs humide. Ok. Et l'autre, c'était fait pour mettre des sous-produits. Aujourd'hui, j'en utilise plus puisque économiquement, pour moi, c'est plus. C'est pas assez intéressant. C'est intéressant tout de suite, mais demain. En fait, ça dépend les cours des marchés, quoi. Exactement. Ouais, j'ai l'habitude de travailler avec beaucoup de sous-produits. Ouais. Enfin, mais coproduits, de coproduits. Et aujourd'hui, économiquement, ça vaut pas le coup. Sauf que quand j'ai pris ma décision, j'avais l'intention d'en mettre. Okay. Donc ce sera toujours possible. Ouais, au moins la cuve est là et si demain il y a la possibilité d'acheter des coproduits à prix raisonnable, il y aura toujours la possibilité de les mettre. Ou mettre des matières premières type soja ou du blé broyé ou des trucs comme ça. Et dans ces stockers là, tout peut passer, quoi. Tout peut passer. Donc là, les 2 stockers en question avec les grosses vis qui emmènent ça au-dessus du robot. Et puis là, le robot d'alimentation, il vient de finir de se charger, donc il va les distribuer, je pense, aux vaches laitières, non? Bonne question. Bonne question. Comme il vit sa vie. Il visite la ferme en même temps. Voilà. Parce que là, la cuisine, elle est vraiment au cœur des 2 bâtiments qu'il doit alimenter. Au moins, le robot, là, il a pas de chemin, il n'a pas de parcours. Il sort de la cuisine, il fait 5 mètres, il est dans le bâtiment des vaches laitières, quoi. Donc en termes d'optimisation, de gain de temps aussi pour les nombres de distribution du robot, au moins là, tout est, on va dire, optimisé. Oui, le temps de parcours est réduit au minimum. Est réduit. Le temps de passage entre chaque bâtiment pour notre circulation aussi est réduit. Oui, ça évite de le bousculer ou risque d'accident. Risque d'accident parce que comme il est électrique, on l'entend pas, il fait pas de bruit. Et bon, ce serait dommage de taper dedans. C'est vrai, comme on peut voir
puis voilà, c'est que le robot, en fait, il fonctionne très bien si le sol n'est pas nickel. Oui, oui, oui. Et puis là, on est en Normandie, il pleut. Exactement. Et du coup, là, c'est un peu gras, c'est humide. Un petit peu gras, un petit peu de gadou. Là, il y a une légère pente, mais au moins, ouais. il s'en va tranquillement distribuer sa ration. Et donc, sous le bâtiment, donc, il y a 120... Tu as 110 vaches à la traite tout de suite. Ok. Une quinzaine de vaches taries. Après, tout de suite, les génisses, j'en ai un quart qui sont en bâtiment. Sinon, toutes les autres sont parties en pâturage. Ok, ouais. Et donc là, le robot, il va distribuer sa ration. Là, c'est une ration, du coup... Ration vache tarie. Ok. Vache tarie, foin. L'avantage du robot, c'est qu'on fait plusieurs rations. Donc, on fait une ration vache tarie, foin et une ration prépa vélage, donc en vache tarie paille. Ouais. Donc bac à positif et négatif. Ouais, comme ça, en termes de démarrage en lactation derrière, au moins, ça part bien, quoi. Voilà, et économiquement, on fait une ration peu onéreuse en début de tarissement. Inversement, quand on est en négatif, bac à négatif. C'est vrai que ça, on n'y prête peut-être pas assez attention aux vaches taries. En général, on met les refus des vaches laitières aux vaches taries. En général, dans les fermes, on fonctionne comme ça. Mais aujourd'hui, forcément, zootechniquement, économiquement parlant, réussir le tarissement de nos vaches, là derrière, c'est un gain en termes de production laitière, démarrage en lactation, et on optimise voilà, tout cet aspect-là derrière, quoi. Et donc là, distribution en direct. Donc là, le robot, il est en train de finir de distribuer sa petite ration. On va aller finir le tour de la cuisine, parce que là, on a vu que la partie donc stocker et trémie pour les éléments plus humides. Parce que de l'autre côté, il y a aussi la partie minérale, la partie eau. Parce qu'ici, on peut vraiment faire plein de bonnes choses. Je pense que le robot, il cuisine mieux que moi ici, mais... Je dis ça, je dis rien. Hop, et du coup là on arrive sur la partie des stockers. Donc le robot, quand il vient, il charge ses éléments un par un en fonction de ses ingrédients et de ce qu'il a besoin de prendre suivant les rations qu'il fait. Et donc après il y a la seconde partie avec les trappes à minéraux. Donc là il y a 5 minéraux. 5 minéraux différents. Voilà, principalement celui vache laitière. On prend un complet, on en met 600 grammes par bête. Ok. Et puis après, c'est vraiment de la cuisine. Selon les besoins des animaux, Est-ce que ça permet de faire des cures, par exemple, des cures des pâteaux, des choses comme ça, non? Oui, exactement. Ouais, on en a deux disponibles pour faire nos cures si on a besoin. Cure de vitamines ou... Voilà, si on a besoin d'ajuster l'urée, on peut. Si on a besoin de mettre... Ouais, on peut vraiment... Sur raison, un peu plus de calcium, un peu plus de... Au moins, c'est l'huile de palme, enfin, oui, on oui. peut toujours... On peut vraiment ajuster en fonction, quoi. Ouais, selon la qualité de nos fourrages, en fait, on peut ajuster derrière toutes nos rations. Sans dépendre du commercial qui nous vend l'aliment. Oui, c'est des rations, un rationnement fait maison. Et donc là, les 5 trappes à minéraux qui, forcément, se vident automatiquement dans le robot. Selon l'âge des animaux, les vaches taries, donc les génisses, les taurillons, chacun a son minéral. Chacun a son... Parce qu'ici, oui, donc tous les veaux mâles sont engraissés sur l'exploitation. Exact. Donc au niveau les taurillons sont juste de l'autre côté là, donc c'est pareil, le robot il n'a pas très loin pour y aller. Et au niveau des taurillons, donc il y a une ration jeune taurillon, non? Voilà, enfin, il y a deux... Le bâtiment est divisé en deux, une partie jeune et une partie... pour les finitions. Voilà, donc on fait une ration finition et une ration élevage.
Ok. Et ça me permet vraiment d'optimiser le GMQ, quoi. Voilà, le GMQ, chaque âge à sa ration. Bon, c'est peut-être une vidéo technique niveau alimentation, mais au moins c'est intéressant. Moi, je suis passionné aussi de rationnement, donc c'est là que c'est intéressant d'avoir une cuisine hyper complexe pour vraiment s'adapter à chaque âge, chaque type d'animaux, enfin chaque besoin spécifique, chaque besoin. On n'a pas investi en automatisation pour quelques années. Hein. Oui, oui. Donc moi, j'ai envie d'en profiter jusqu'à ma retraite. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est aussi complexe aussi. Ouais. Mais de toute façon, les rations sont complexes. Alors, on va dire la ration vache laitière, en fait, c'est elle la plus simple. Et c'est, on va dire, toutes les petites rations à côté spécifiques. C'est là où il faut plus d'éléments pour aller réaliser ces rations-là. Et après, c'est tout un ensemble parce que, pour rappel, ici, donc c'était une automotrice qui distribuait la ration avant. Oui. Et l'automotrice, ça convenait plus dans le système. L'automotrice nous a fait gagner un petit peu de temps, mais surtout de la pénibilité, la qualité de travail, où on a quand même amélioré. Mais par contre, j'avais le problème, c'est que moi je fonctionne qu'avec salariés. Ok. Donc c'est des salariés qui faisaient la ration. On garde un week-end sur 3. Et en gros, toutes les 3 semaines, les rations changeaient selon selon le chauffeur, même si tout est programmé dans sur la le machine. papier, c'est la même chose. Ouais. Voilà. Les temps de mélange, les temps de chargement, enfin tout est... Tout ce qu'on peut rencontrer avec une automotrice et des chauffeurs différents. Ok. Et donc là, l'avantage maintenant, c'est qu'il y a une ration qui est hyper homogène tout le temps. Voilà, et entre guillemets, la simplification, c'est juste de charger avec le télesco les stockers et les besoins de chaque trémie. En fait, il y a moins d'attention à faire, il y a besoin de personnel, je ne vais pas dire moins qualifié, parce qu'il faut toujours faire attention. Oui. Mais moins attentif au peser, tout ça, quoi. Voilà, au peser, en fait, il n'y a plus besoin de peser, du moment que le front d'attaque il est propre, on n'en a pas mis partout, qu'on ne s'est pas trompé de stocker pour mettre le fourrage. Ça reste accessible à tout le monde, quoi. Voilà, que les stockers sont suffisamment alimentés. Après, ça roule. Après, ça roule. Et en plus, dans ce système-là, celui qui se débrouille bien, il n'a rien à faire à la main. C'est vrai que l'avantage, c'est que comme tout tombe dans le robot, je veux dire, ça reste une cuisine hyper propre. Oui. Et ce qu'on prend au silo, ce qu'on met dans le stocker, ça finira forcément à l'auge et on n'aura pas de perdu à droite à gauche, quoi. Oui, c'est assez important. Ça fait partie des éléments de décision sur la réflexion. Sur la réflexion, on en a discuté avec les salariés. Voilà. Et ils ne voulaient pas servir de cantonnier, donc c'est un peu péjoratif, mais c'est... Non, mais au moins, quand, entre guillemets, alors certes, il faut charger tous les jours les stockers. Ça prend combien de temps à peu près ici sur la ferme? Ça nous prend... les stockers, les minéraux, ça prend une demi-heure par jour. Ok. Pour nourrir tout le monde. Pour nourrir tout le monde. Voilà. Donc après, forcément, on ne compte pas le débâchage des silos. Oui. C'est vraiment que l'aspect... On le faisait avant, quoi. On le faisait avant. Ok. Et donc, pour finir, là, il y a toujours les vis au-dessus de moi. Et forcément, il y a aussi la borne de chargement parce que le robot, il est électrique. Et donc, quand il va venir chercher ses derniers ingrédients, il va se mettre à mélanger sur la borne. Comme ça, il ne va pas perdre de batterie, pas perdre d'autonomie. Et le robot, il sera prêt à repartir. Et d'ailleurs, le revoilà déjà. Et donc là, il fait aussi des rations virtuelles, le robot. Alors c'est comme presque dans Farming Simulator, à quelque chose près. C'est que c'est juste pour vous montrer qu'avec ce robot-là, on peut tout faire. Ouais. Donc tous les jours, une fois par jour, il me fait un mush pour mes petits veaux. Ok. Donc, il ne va pas distribuer parce que c'est des toutes petites quantités à mettre dans chaque case. Parce que nous, on a créé un endroit où il se décharge tous les jours et on vient chercher le mush
Pour les petits veaux. Pour les petits veaux. Donc en fait le robot, une fois qu'il est chargé, c'est quoi le mush? Il y a quoi dedans? Un peu de... Enfin, c'est un mush fibreux, okay. En fait, un petit peu d'ensilage de maïs, très peu. Hein. C'est surtout du foin, de la paille. D'accord. Et de l'aliment. L'aliment. Et donc le robot, une fois qu'il a fait son mush pour les petits veaux, il vient se décharger ici sur l'air bétonné, quoi. Et donc après c'est reprise au télescope et puis vous emmenez ça au petit veau, quoi. Voilà. Ok. Donc ça c'est des solutions qui sont apportées. Ça permet aussi en fait d'alimenter par exemple des genisses qui sont au champ ou quoi, de leur mettre une auge. On peut leur mettre un godet de mèche de rations différentes. Voilà, on peut adapter les rations. Donc le robot n'est pas obligé de distribuer à chaque fois devant une tête de vache, entre guillemets. Il peut vraiment distribuer où besoin est. Et donc c'est aussi pour ça que le bâtiment est peut-être aussi grand. C'est qu'il y a la place déjà pour stocker les stockers. Il y a la partie pour distribuer la ration virtuelle. Et il y a aussi une nouvelle partie, c'est avec les vaches taries, de l'autre côté du bâtiment. Oui, et puis on en a profité pour faire un bâtiment en panneau photovoltaïque. D'accord. Donc c'est la prochaine étape, mais bon, tout est prêt. Pour accueillir les panneaux. Voilà, tout est prêt pour accueillir les panneaux. Et donc là, le bruit, donc c'est les cellules qui sont en train de charger le robot en aliments. Et donc la nouvelle partie en fait du bâtiment aussi, ça a permis de faire les lots de vaches taries. Et comme ça, tout est recentré autour de la cuisine. C'est vraiment la cuisine, le cœur de l'exploitation maintenant. Sans parler de la partie porcherie et méthanisation, mais tout est orienté autour de la cuisine. Ouais. Et puis comme là on a vu, on vient de descendre une pente à 8%, mais ça ne gêne pas du tout le robot. Ouais, ici là. Ouais. La petite pente qui... Et c'est vrai que j'étais allé en Allemagne voir le robot aussi, et c'est vrai qu'il monte, hein, il perd pas de temps. C'est phénoménal de ce côté-là. C'est vrai que c'est impressionnant. Et donc, vu qu'il est cartographié, il n'a pas de guidage au sol, il n'a pas de guidage satellite. Il se repère par rapport à des points, par rapport à des poteaux, aux poteaux. Et en fait, ça fiabilise son déplacement. Ouais, il est autonome quoi, au niveau de la circulation. Voilà. Et en plus de ça, c'est que sur le robot, donc là, il n'est pas encore équipé. Il y aura un capteur de reste à lauge qui sera installé sur le robot. Donc ça, c'est un capteur qui permet au robot de regarder ce qui reste à lauge et en fonction, il distribuera si besoin est. Et il y a aussi un autre capteur qui permet aussi d'avoir une photo, d'homogénéiser, on va dire, les rations. Et dès que la ration paraît bien mélangée, hop, le mélange s'arrête et le robot pourra partir distribuer. Alors ça, c'est encore de l'amélioration qui sera à venir d'ici quelques temps. Pour gagner du temps. C'est ça, toujours gagner du temps. Et de la fiabilité. Et globalement, aujourd'hui, les salariés, c'est quoi leur ressenti autour du robot? Ils sont plutôt contents, je pense. Oui, tout le monde est content. Tout le monde apprécie aussi le gain de temps. Et travailler avec des nouvelles technologies aussi, c'est intéressant. Oui, c'est un travail moins pénible qu'avant. Ouais. Et en fait, on retrouve le métier d'éleveur et la surveillance des animaux. Ok. Oui, on prend le temps de regarder plus les animaux parce que les robots d'alimentation ou le robot de traite, il fait le... Voilà. Le boulot se fait... plus simplement. Ouais, et on est plus zen, quoi. Presque. Parce que oui. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que... Donc là, la partie vache laitière aujourd'hui est quasiment autonome, j'ai envie de dire. Oui. La partie porcherie, je crois qu'elle est quasiment autonome. La méthanisation aussi. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tout est automatisé sur l'exploitation. Parce qu'aussi, historiquement, ici, donc là, il y a 2 dairy robots. Mais avant, il y avait les Miwan aussi. Il y a eu les Titans, je crois. Oui. Donc ça a toujours été aussi dans l'évolution de l'exploitation. L'innovation, la technologie, la robotique, ça a toujours été au cœur des réflexions. Quoi. Oui, voilà. C'est notre motivation aussi d'entrepreneur. Bon, allez, direction les taurillons pour le robot. On va conclure la vidéo un peu là-dessus.
Typiquement, une journée le matin, aujourd'hui avec l'aspect robot, vache laitière, combien de temps tu passes on va dire un week-end tout seul, c'est gérable? Oui, tout seul, c'est gérable. On parle pas de la partie porcherie ni méta, on va dire que de la partie vache laitière. On va dire quel est le temps d'astreinte Alors, les vaches laitières, aujourd'hui on commence nos journées vers 7h30. Ouais. Quand il y a beaucoup de vélage, on aime bien commencer un petit peu plus vite. Mais en week-end à 11h, tout est fait au carré. Okay. Que la partie VL? Que la partie bovin. Bovin, ouais. Bovin. Ok. Et un tout seul. Et un tout seul. Donc 7h30, 11h, on va dire le dimanche matin tout seul, voilà. On fait le boulot. Et le soir, globalement, c'est quoi un peu de la surveillance, ouais, voir si tout c'est... Le soir, bon, 2 heures c'est vite passé quand il y a à nourrir les petits veaux et tout ouais, ça, mais, en gros, c'est une petite heure autour des vaches et après 1 heure à faire les veaux, les petits raclages, on va faire le petit tour, checker pour que tout aille bien. Ok, voilà. Parce que le week-end vous êtes deux. Au niveau de l'atelier bovin, une personne suffit. Ok. Pour gérer. Pour faire tout le boulot, quoi. Voilà. Donc là, le robot il est en train de distribuer pour les taurillons. Donc les taurillons ils jouent un peu avec le capot. Donc le robot il a intérêt d'être costaud, mais bon, ça a l'air de bien se passer quand même. Et puis bon, ils ont faim. Hein, dès qu'on leur distribue, ils sont là à manger. Et donc depuis que tu as mis le robot en route, à combien t'estimes à peu près la réduction de consommation de fuel déjà par rapport à l'automotrice avant si tu as quelques chiffres à... Donc avant on consommait 150 litres de fuel par semaine pour l'automotrice. Aujourd'hui c'est quasi zéro. Une automotrice, ça fonctionne toujours moteur à fond, donc c'est pour ça. Aujourd'hui, on l'a remplacé par un peu plus de chargeurs télescopiques. Ouais. Lui, sa consommation est moindre puisque le moteur ne fonctionne pas à fond, quoi. Et puis le télescope, il permet de faire plein d'autres choses aussi, quoi. Il fait pas que le chargement de la cuisine. Et puis, c'est que 20 minutes par jour on l'utilise pour la cuisine, quoi. Donc, c'est pas beaucoup. Donc l'économie, je l'ai estimée à 6 000 € de fuel par an. Après, ce qui n'est pas négligeable quand même, vu le prix du fuel aujourd'hui. Exactement. Après, on économise du temps de travail. On a économisé à peu près 2h30 de temps de travail par jour. Donc ça fait 17h50 par semaine. Ça correspond à un mi-temps. Un mi-temps, avec les charges, c'est un petit 1 000 € par mois. Donc ça fait ça. Sachant que, comme toute automatisation, le robot il est là 24/24, 7 jours sur 7, 65 jours par an. Et que le salarié, lui, peut partir plus ou moins. Voilà, ouais, quand on a des il est en vacances ou quoi, enfin je veux dire. Et quand on a des travaux des champs à faire, on décolle beaucoup plus vite. Oui, on est sûr que, entre guillemets, c'est l'avantage des robots, je trouve, aussi même de la partie robot de traite, c'est que pendant les semis de maïs ou les ensilages, on peut négliger, on va dire 2-3 jours, se mettre focus dans les champs. On sait que ça va être quand même alimenté et que les vaches vont être traites, enfin je veux dire. Exactement, après, il faut rattraper le suivi du troupeau, mais ça permet d'être focus, on va dire, sur les fenêtres météo courtes. On embraye dans les maïs, dans les ensilages. Ou partir en vacances aussi quand même, un peu plus sereinement. Okay. Par rapport au temps de fonctionnement, au temps économisé, en fait, c'est vrai qu'on dit 2h30 par jour. Oui. Ça, c'est le temps réel. Mais le temps qui nous fait gagner, il est plus important que ça. Parce que quand on le compare à un mi-temps, le mi-temps, il est là que 5 jours la semaine. Et il est là 5 jours la semaine. On y enlève tant d'heures par jour. Ses récup, ses congés. En fait, un mi-temps n'est même pas là à mi-temps. Oui, je comprends le raisonnement. Ouais. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie réflexion autour de la gestion de salariat et du temps de travail. Et du temps de travail. Et parce que le robot ici, donc il commence sa journée à quelle heure lui? Alors, je le fais commencer de bonne heure, il commence à 3 h du matin. D'accord. Il se lève plus tôt que moi quand même. Ouais.
que moi aussi. Mais je le fais toujours commencer par des rations simples, vaches laitières. Ok. Et ça permet de dynamiser aussi le troupeau. D'accord. Au niveau de la traite. Et aussi d'avoir des trous où le robot ne fonctionne pas dans la journée. Comme ça, si on a de l'entretien à lui faire, on a de la liberté. Ok, ouais. Et ouais, je comprends. Et du coup, il s'arrête à quelle heure le soir? Parce que je crois qu'il tourne pas la nuit. Hein. Non, en fait, là, il s'arrête tout de suite, il s'arrête autour de 8h, 8h30 le soir. D'accord. Et à 10h30, il repousse toutes les rations qu'il a fait dans la journée, enfin ce qui reste. Sans distribuer, quoi. Sans rien distribuer. Et comme ça, le lendemain matin, tout est propre. Ouais. Quand il redémarre. Et au moins, il y a aussi moins d'alarme la nuit, entre guillemets. Ah bah du coup, il n'y a pas d'alarme. Enfin, s'il se met en route à 3h, bon, on limite l'aspect alarme la nuit. Voilà. Et bon, c'est aussi... Bon, par contre, il va falloir qu'on se range, même s'il y a la sécurité, mais il est pressé de rentrer à la cuisine. Mais, voilà. mais c'est aussi, voilà, avec le... par rapport à chez Poussier, une chose qui a évolué sur le robot, c'est qu'il va beaucoup plus vite quand il est à vide. Et ça permet de gagner du temps de trajet et toutes ces choses-là. Bon, merci Denis en tout cas pour l'accueil sur l'exploitation. Moi j'aime bien venir ici parce que voilà, je trouve que c'est une belle exploitation et le raisonnement, la philosophie, le fait de rendre les choses les plus autonomes possibles et les plus vertueuses possibles d'un point de vue aussi énergétique, avec les panneaux solaires, la méta, enfin je veux dire, on essaie de créer un cercle vertueux quand même, qui est, je pense, presque réussi à mon sens. Oui. Il y aura toujours des choses à améliorer, mais il y a toujours des choses on s'en rapproche quand même. Donc voilà, bon merci, puis je te dis à la prochaine. Salut!